Hello, bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais très bien, j'espère que vous allez bien. J'ai bien envie de parler de notre team. Il y a une team secrète à laquelle j'appartiens. La team des personnes qui n'obtiennent rien facilement dans la vie. Notre team là, vraiment, c'est pas facile. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est-à-dire, on va te dire un truc ici, c'est simple, tout le monde vient, les gens passent facilement, les gens obtiennent facilement. Quand nous, on arrive net, ça devient compliqué. Tu as l'impression que les problèmes dorment, mais dès qu'ils entendent notre nom, ils se réveillent. Mais je te dis, on te dit, bon, ici, là, on donne visa cadeau. Quand on va arriver là-bas, on te dit vraiment, lui qui donne visa là, ils l'ont envoyé, non, tel papier manque. On est toujours dans des difficultés, dans des problèmes. Nous ne comprenons pas. Et au départ, je n'avais pas compris, donc je me plaignais beaucoup. Pourquoi mon tout c'est compliqué comme ça? Pourquoi moi j'ai beaucoup de problèmes comme ça? Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'une des signes des grands de ce monde. Et en fait, l'une des choses qui nous distingue des autres, c'est que pour nous, ça dure avant de venir, mais quand ça vient aussi, ça dure et ça ne va pas. C'est ça l'avantage en fait. Et moi, j'ai appris aujourd'hui à distinguer ce qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi. Très souvent, quand c'est très facile, c'est que ce n'est pas pour moi. Quand ça vient facilement, ça va facilement. Donc, en fait, j'ai appris à me méfier de tout ce qui est facile. Mais dès que le processus s'enclenche, que je me rends compte qu'il y a difficulté, je dis ça là, c'est pour moi. C'est-à-dire, quand ça commence à être dur, je dis ça là, c'est pour moi. C'est là maintenant, il redouble d'efforts. Donc, en fait, toutes les personnes qui ont l'impression que dans leur vie, tout ce que les autres obtiennent facilement, eux, ils obtiennent ça difficilement, on est dans la même team. Sachez déjà que vous n'êtes pas seul. Nous sommes pleins comme ça, où les choses simples deviennent compliquées pour nous. Mais vous devez comprendre aussi que ça, c'est un signe de grandeur. Si jamais vous n'avez rien fait de mal, hein, parce qu'il y a d'autres aussi, bon, ils payent pour les actes qu'ils ont posés. Si tu n'as rien fait de mal, que tu sens que tu es tout le temps oppressé, tu as toujours des attaques que tu ne comprends pas, tu as toujours une pression que tu ne connais pas l'origine. En fait, tu as l'impression qu'il y a des mains invisibles qui te mettent les bâtons dans les roues, mais tu finis toujours par obtenir ces choses-là. Sache que tu es né pour accomplir les grandes choses. Tu vois, tu te rends compte qu'en fait, derrière chaque chose que tu as obtenue, il y a un beau témoignage. Parce que souvent, ces épreuves-là permettent de te construire et surtout permettent de comprendre la valeur des choses. Souvent, l'homme ne respecte pas ce qu'il obtient facilement. Quand tu finis de te battre pour obtenir quelque chose, quand tu observes, il y a toute une histoire qui est derrière. Donc, tu mets le respect dessus. Et tu sais, donner des grandes choses à quelqu'un qui n'est pas préparé à les recevoir, c'est détruire la personne. C'est pourquoi souvent Dieu prend son temps pour pouvoir façonner la personne. Souvent même tu es découragé, tu perds tout espoir et c'est en ce moment qu'il va développer ta foi. Donc sache qu'en fait, c'est normal. Et apprends à te connaître. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, comme je sais que j'appartiens à la team des gens qui obtiennent tout difficilement, quand c'est facile, ce n'est pas pour moi. Dis-toi que c'est parce que je suis un grand, que je dois accomplir des grandes choses dans ma vie, qu'en fait, il y a toutes ces oppressions, ces attaques et ces blocages qui sont mis sur mon chemin. Mais surtout, dis-toi que parce que je dois obtenir des grandes choses, il y a souvent des grandes épreuves qui vont accompagner ça. Donc, arrête de te plaindre. Arrête d'être découragé. Arrête de te dire, bon, vraiment, ça là, c'est pas pour moi, je vais jeter l'éponge. On ne jette pas l'éponge. Nous, notre team là, nous, on ne jette pas l'éponge dedans. Nous, quand ça devient dur, on s'endurcit encore plus. Et puis, vous savez, nous, notre vie, ça ressemble un peu à faire l'amour. Tant que ce n'est pas bien dur, ça ne sera pas doux. Donc, pour nous, là, c'est bien dur d'abord, puis on enfonce de grandes choses. Amen. Donc, je dis pour lui, mais vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là. Où on te dit, bon, ici, c'est sûr, le réseau est sûr. Quand tu viens, tu déposes tes papiers, là, on prend. Tu arrives là-bas, on dit, bon, pour ceux qui étaient gratuits, ça vient de finir, vends-moi. Ça dit, toi, mais tu l'as dit, mais c'est qu'elle a fait ça. Et bizarrement, tu fais des songes, tu rêves, tu vois des grandes choses. En fait, tu vois des choses que tu ne comprends pas. Souvent, il y a des endroits que tu ne comprends pas, tu es avec des grandes personnalités, tu es dans d'autres pays. Tu dis, mais c'est quelle vie ça va même? Et tu te lèves le matin, ta réalité n'a rien à voir. Tu fais un rêve, tu es aux États-Unis. Tu dis, ah, mais ça, là, c'est que c'est un bon rêve. Tu t'en déposes tes papiers, on dit, hein, on prend tout le monde, on dit, toi seul, on ne te prend pas. C'est pas facile, hein? Mais il faut savoir que ce qui est écrit va arriver. Le Dieu qui t'a révélé de grandes choses, le Dieu qui t'a donné ces grandes destinées, tu vas les accomplir. Aucune épreuve sur la terre ne va t'empêcher d'atteindre cela. Ça sera juste des étapes pour te ralentir, mais ils ne pourront pas t'arrêter. Prends confiance, sois résilient, sois résiliente. Dis-toi que c'est pour moi, je vais obtenir ça. Surtout quand c'est pour toi. Mais il ne faut pas perdre ton temps. Parce que souvent, quand c'est pas pour toi aussi, il y a découragement et puis il y a honte au bout. Mais quand c'est pour toi, que tu es sûr que c'est pour toi, surtout quand tu te connais et que tu sais qu'à chaque fois c'est des luttes et c'est des batailles, commence à te dire Dieu pour te battre. Je ne sais pas si c'est quel esprit de Nganou qui est sur nous, mais en fait, si on doit se battre, battons-nous avec les armes conventionnelles, mais ne lâchons pas l'affaire. Battons-nous jusqu'à atteindre ça. Et puis après, asseyons-nous et savourons nos victoires. Savourons nos victoires, c'est important. Quand tu viens te battre contre ce que tu obtiens là, il faut savourer ça à pleines dents, c'est important. En tout cas, la team de ceux qui se battent pour tout avoir, soyez salués depuis votre position. À très bientôt.